make a big nice thing in the street. Gonna be a big man someday. You got murder on your face, your big disgrace. Kicking your can all over the place, singing we will, we will. Bonjour Thomas, bonjour Anissa, bonjour Charlotte. Avant Bonjour de parler Laurent. du dernier film Charlotte que vous avez vu, Les Chatouilles, on parle de Francis Lay qui est décédé hier à l'âge de 86 ans. Oui, et j'entendais ce matin sur la radio France Info les mots très émouvants de Claude Lelouch qui Forcément. disait avoir perdu l'homme de sa vie. Et c'est vrai que ces C'est joli, la 50 ans formule. Ouais. de compagnonnage musical, Francis Lay a composé une multitude de films, de musique de films pour Claude Lelouch, évidemment d'autres musiques. Vous savez qu'il avait été oscarisé en 70 pour la musique de Love Story. Et il était en train de composer la musique du prochain film de Claude Lelouch, la suite d'un homme et une femme. On lui souhaite un très beau voyage. Il fera sûrement danser les gens là-haut. Il nous fait chantonner sur le plateau de France Télé et de Télématin depuis 6h30, Ouais. avec les petites musiques que nos amis en régie aiment bien nous passer. Et c'est tant mieux, et ça continue jusqu'à 9h25. Voilà. Je disais que vous étiez allé voir Les Chatouilles. Je ne sais plus Oui. si j'ai cité le film. Oui, d'accord. D'Andrea Bescon et Éric Éric Métayer. Métayer, ces Un deux-là petit sont à la couple. ville, ils Oui. sont mariés. Les Chatouilles, peut-être vous avez l'impression d'en avoir déjà entendu parler, parce que c'est vrai qu'en mai dernier, à Cannes, il a reçu une très belle presse, un très bel accueil à la quinzaine des réalisateurs, et puis il a aussi également été primé à Deauville. Alors c'est un titre extrêmement trompeur. Les Chatouilles, ici, ne font pas allusion au guili-guili bon enfant de notre enfance. Non, les Chatouilles, c'est le terme qu'employait le meilleur ami des parents de la réalisatrice lorsqu'elle était petite pour la violer, et cela pendant des années et sans que personne ne s'aperçoive de rien. Et puis c'est bien plus tard, lorsque cet homme est devenu le grand-père d'une petite fille, qu'il est apparu évident à la réalisatrice d'aller le dénoncer, le dire à la justice. En 2016, Andrea Bescon, la réalisatrice, avait déjà raconté son histoire sur scène. Elle avait d'ailleurs reçu le Molière du meilleur seul en scène. C'était en 2016 au théâtre Montparnasse, et ça s'appelait Les Chatouilles, la danse de la colère. Oui, parce que la réalisatrice danse sur scène, elle danse dans le film, elle est danseuse. Professionnelle. Ouais, c'est un film coup de poing, un film, c'est une bombe d'émotions. Et alors, ce qui m'a beaucoup plu dans ce film, c'est qu'il y a malgré tout, malgré la noirceur du propos, beaucoup d'énergie, et qu'on n'est jamais pris en otage dans le pathos. Alors, en mai dernier, nous avions rencontré Karine Viard, qui joue la maman de la réalisatrice, et Andrea Bescon, à quelques heures de la présentation du film à la quinzaine des réalisateurs. Bonjour Karine, bonjour Andrea. Bonjour. Vous êtes avec nous? C'est Gilbert, ils partent à la montagne, ils proposent d'emmener Odette. On va demander à Odette. Bah non, c'est nous ses parents, ça nous décider pour elle. Je me demandais si tu voudrais pas jouer à la poupée avec moi. Par contre, tu le dis à personne, hein. Dans quel état d'esprit vous êtes là, à quelques heures de la montée, de la présentation du film? On est tellement heureux déjà de se retrouver toute l'équipe. Il y a une expérience dingue sur le tournage, donc évidemment se retrouver ici pour cette occasion, ce cadeau unique, c'est forcément grisant. Avant d'être un film, il y a eu un spectacle qui a reçu un Molière en 2016. Karine, vous l'aviez vu? Ah oui, oui, bien sûr, je l'ai vu. Ah, ça m'a vraiment procuré une émotion tellement forte que je me suis dit, il faut absolument que j'y emmène mes filles. Et donc, j'y suis retournée une deuxième fois pour emmener mes filles, parce que je trouvais que c'était de salut public de leur montrer ce spectacle. Là, le traitement était une chose qui me parlait très, très fort. Jamais de lamentation, jamais de plainte, jamais... Quelque chose d'une vitalité énorme, quoi. C'est de l'ordre de la survie. Donc voilà, d'un seul coup, ils me disent, est-ce que ça te dirait de faire la mer? Je dis, mais tout de suite, je le fais. Ah oui, oui, c'était une évidence. C'est aussi un film sur le pouvoir de la danse. Ouais, c'est le moment où les mots ne peuvent plus... Il n'y a plus d'impact pour les mots, il n'y a plus le verbe. Le verbe n'existe pas pour pouvoir exprimer l'indicible et cette souffrance-là qui est juste indéfinissable. Et c'est vrai que le corps prend ce contrôle d'expression qui lui est propre. Et c'est la manière de se réapproprier un corps qui était souillé. Il y a une vitalité, une combativité et une émotion dans ce film que je trouve assez extraordinaire. Et c'est vrai que la danse, moi, m'a beaucoup fait pleurer. Là où les mots m'ont moins fait pleurer, c'est bizarre. Ouais. C'est la danse qui m'a déclenché beaucoup, beaucoup d'émotions. On croyait que j'allais détruire la vie de mes parents, alors que Miguel, c'est le meilleur ami de la famille. Ok, quand t'étais petite, tu t'es prise une pioque là, mais regarde, ça t'a mis la rage. C'est qu'un souvenir. Est-ce que le fait de l'avoir écrit, de l'avoir réalisé, de jouer dedans, c'est aussi un geste pour les victimes? Au début, c'était tout à fait viscéral et tout à fait personnel.
et presque un peu égoïste finalement. Ce qui m'a aidé surtout, c'est pas l'œuvre en elle-même ou la pièce ou l'histoire, c'est le fait de rencontrer tellement de gens qui avaient vécu la même chose. Et du coup, grâce à ces gens-là, même si j'aurais préféré être la seule au monde à avoir vécu ça, mais je me disais, mais tu n'es pas folle, tu n'es pas qu'une fille à problème, c'est normal tout ce que tu as vécu. Parce que plein de gens me disaient, mais vous savez Andrea, je suis Odette, j'ai vécu cette chose-là, j'ai vécu la même chose, les mêmes psychotraumatismes, les mêmes, voilà. Et nous, on l'abordait sur l'angle de la reconstruction, de la réparation et de la vie. Et c'est en ce sens que je crois que c'est un pari réussi pour donner l'espoir justement qu'on peut s'en sortir. Même si on ne s'en sort pas, il ne faut pas émettre de jugement, parce que ça arrive aussi. Merci Andrea pour ce courage, merci beaucoup. pour ce joli film, et merci Karine, on vous souhaite une jolie montée des Oui. Et oui. Deux dates à retenir, Charlotte. La première, mercredi, sortie du film. Absolument. Et le 20 novembre prochain, Laurent, dans le cadre de la Journée internationale des droits de l'enfant, France 2 proposera une grande journée de lutte contre la pédophilie sur son antenne à travers des programmes variés toute la journée. On en parlera le 20 novembre, une date que n'oubliera pas. Merci beaucoup.